Salam alaikum, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va commencer la correction de la série numéro 1 concernant le travail et énergie potentielle de pesanteur et aussi l'énergie mécanique. Donc c'est le quatrième chapitre de physique pour la première année baccalauréat. Cette série contient 5 exercices. Vous pouvez bien sûr la télécharger à partir du lien que vous trouverez dans la description. Et dans cette première vidéo, on va commencer la correction de l'exercice numéro 1. Lisons d'abord l'énoncé de cet exercice. On pose sur un plan incliné d'un angle alpha égal à 10 degrés par rapport à l'horizontale un autoporteur de masse m égale à 0,20 kg et ensuite nous l'envoyons vers le haut à partir du point O à la vitesse V0 de sorte qu'il glisse le long de la ligne de la grande pente du plan incliné. On enregistre pendant des intervalles de temps successifs et égaux à taux égal à 40 millisecondes les positions de l'un des points de l'autoporteur à partir du point M0 tel que OM0 égale à 6 cm. On obtient l'enregistrement représenté par l'échelle 1, 2 sur la figure que vous voyez ici. L'échelle 1, 2, ça veut dire que pour chaque centimètre, nous avons 2 cm. Par exemple, la distance entre M0 et M2 est donnée ici donc par 4,7 cm. Donc la valeur réelle, il faut multiplier 4,7 par 2 pour obtenir 9,4 cm. D'accord? Donc ici, pour faciliter, je vais donner toutes les distances qu'on va utiliser dans cet exercice ici. D'accord? Donc ils sont en centimètres. Il faut donc multiplier ces valeurs-là par 2 pour obtenir la valeur réelle. Bien sûr, ensuite, on va les convertir en mètres parce qu'il faut toujours convertir en système international. Alors, première question. Calculer l'énergie cinétique de l'autoporteur dans les positions M1 et M4. Deuxième question. Calculer le travail du poids de l'autoporteur durant son déplacement de M1 vers M4. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, calculer le travail de la force R exercée par le plan incliné sur l'autoporteur et déduire la nature du contact entre le plan incliné et l'autoporteur. Quatrième question. Calculer l'intensité de la force de frottement considérée constante, tangente à la trajectoire et de sens opposé au sens du mouvement. Bien sûr, l'autoporteur il monte la piste inclinée, donc voici le sens du mouvement. La force de frottement est de sens opposé, donc dans le sens contraire du sens de mouvement. Cinquième question, déterminer la distance D que parcourt l'autoporteur du point M1 jusqu'à ce qu'il s'arrête au point A que vous voyez ici. Sixième question, déterminer la vitesse initiale V0. Et dernière question, on considère l'état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur, le plan horizontal passant par le point M1. Déterminer l'énergie mécanique de l'autoporteur dans les positions M1 et M4. Que concluez-vous? Passons directement à la première question. On veut calculer l'énergie cinétique de l'autoporteur dans les positions M1 et M4. Alors par définition, l'énergie cinétique c'est 1 demi mv carré. Donc pour calculer l'énergie cinétique au point M1, il faut d'abord calculer la vitesse à ce point-là. D'accord? Alors pour le point M1, la définition pour la vitesse V1, c'est M0, M2 sur 2 taux. Donc, c'est la définition de la vitesse instantanée. Nous avons ici la vitesse au point M1. Donc, à ce point-là, nous avons l'instant T1 et on sait que cet instant-là est encadré par deux instants T0 et T2. Et donc, on peut appliquer la formule de la vitesse instantanée V1 égale à M0, M2 sur 2 taux. D'accord? Alors, donc M0 et M2, je l'ai donné ici, c'est 4,7 cm. Bien sûr, il faut la multiplier par 10 à la puissance moins 2 pour la convertir en mètres et aussi par 2 parce que nous avons dit que pour chaque centimètre, donc nous avons 2 cm. Alors, M0, M2, c'est quoi? C'est 4,7 fois 10 à la puissance moins 2 pour la convertir en mètres fois 2 pour avoir l'échelle réelle que nous avons ici dans l'enregistrement. Divisé par 2 fois taux. Taux, donc c'est 40 millisecondes. Alors 2 fois 40 fois 10 à la puissance moins 3 pour convertir donc millisecondes en secondes. On trouve finalement que la vitesse V1 égale à 1,175 mètres par seconde. Maintenant, on peut calculer l'énergie cinétique au point M1 en faisant tout simplement l'application
numérique en remplaçant m par sa valeur et aussi V1 par sa valeur. Alors, nous avons 1 demi fois m qui est 0,20 kg. Donc, 1 demi fois 0,20 fois V1 qui est donc 1,175. Il ne faut pas oublier le carré ici, d'accord? Et on trouve finalement que l'énergie cinétique au point M1 est égale à 0,14 joules. La même chose pour le point M4. Donc on va commencer par calculer la vitesse à ce point-là. Alors V4 est égal à M3, M5 sur 2 taux. Donc ce sont les deux points qui encadrent le point M4 ici. Alors pour M3, M5, c'est 2,9 cm. Donc je vais la multiplier encore une fois par 10 à la puissance moins 2 pour la convertir en mètres. Et puis fois 2 pour avoir donc l'échelle donnée dans l'exercice. Et on divise par 2 taux, donc 2 fois 40 fois 10 à la puissance moins 3. Alors on trouve finalement que la vitesse à ce point-là, au point M4, est égale à 0,725 mètres par seconde. De la même façon, on va calculer maintenant l'énergie cinétique au point M4. Donc ici c'est 4, d'accord. C4 est égal à 1 demi m V4 au carré. Alors m c'est toujours donc 0,20 kg. V4, donc c'est la valeur que nous avons ici, et on trouve finalement l'énergie cinétique au point M4 est égale à 5,25 fois 10 à la puissance moins 2 joules. Donc voici la réponse à la première question, qui nécessite tout simplement d'appliquer la formule de l'énergie cinétique et aussi la formule de la vitesse instantanée. Passons à la deuxième question. Calculer le travail du poids de l'autoporteur durant son déplacement de M1 à M4. Alors, commençons par représenter les positions M1 à M4 sur un schéma. Donc les voilà. Nous avons ici la position M1 et la position M4. Voici l'autoporteur. Alors, puisque l'autoporteur monte donc le plan incliné, le travail de son poids lors de son déplacement de M1 à M4, c'est un travail qui est résistant et donc il a un signe moins. Donc il est donné par cette formule. Le travail du poids est égal à moins mgh. Donc, on va chercher d'abord à remplacer h par son expression. C'est quoi h? C'est la hauteur entre M1 et M4. Et donc h ici, il représente le côté opposé de l'angle alpha. Donc sinus de alpha est égal à h, qui est donc le côté opposé, divisé par l'hypoténuse, qui est la distance M1, M4. Et donc h est égal à sinus alpha fois M1, M4. D'accord? Alors on va la remplacer ici. Nous avons moins mg, m1, m4 fois sinus alpha. Nous avons la valeur de m, de g, de alpha, et aussi de m1, m4 que j'ai donné ici. Donc m1, m4, c'est 8,2 cm. Donc on doit la convertir en mètres en multipliant par 10 à la puissance moins 2. Et on va aussi la multiplier par 2 à cause donc de l'échelle que nous avons ici. Alors on va faire l'application numérique maintenant. Nous avons la masse, c'est 0,20 kg, fois g qui est 10 newton par kilogramme. M1, M2, c'est donc 8,2 fois 2 qui est 16,4 fois 10 à la puissance moins 2 fois sinus de 10 degrés. On trouve finalement que le travail du poids est égal à moins 4 fois 10 à la puissance moins 2 joules. Donc voici la réponse à la deuxième question de cet exercice. Passons à la question suivante, la question numéro 3. En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, calculer le travail de la force R exercée par le plan incliné sur l'autoporteur et déduire la nature du contact entre le plan incliné et l'autoporteur. Ça veut dire donc toujours lorsque l'autoporteur se déplace de M1 à M4. Donc on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre T1, qui est donc l'instant au point M1, et T4, qui est l'instant au point M4. Donc la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces extérieures qui s'appliquent sur l'autoporteur. La variation de l'énergie cinétique, donc c'est l'énergie cinétique finale donc au point M4, moins l'énergie cinétique initiale au point M1, est égale, donc il y a deux forces ici qui s'exercent bien sûr sur l'autoporteur. Ce sont le poids et aussi la réaction du plan incliné. D'accord? Alors, donc pour le travail Alors ici, on cherche le travail de la réaction du plan incliné. Donc je vais commencer par ce travail-là. Et je vais faire déplacer WP, donc le travail du poids, de l'autre côté. D'accord? On aura EC4 moins EC1 moins WP.
EC4 et EC1, donc on les a calculés dans la première question. Et pour WP, donc on l'a calculé dans la deuxième question. Et donc, il reste à faire l'application numérique. Alors, EC4, c'est 5,25 fois 10 à la puissance moins 2. Donc, EC1, c'est 0,14 joules. Pour le travail du poids, donc c'est moins 4 fois 10 à la puissance moins 2 joules. Et donc, on trouve finalement que le travail de la réaction du plan incliné sur l'autoporteur est égal à moins 4,75 fois 10 à la puissance moins 2 joules. Alors, donc il faut déduire la nature du contact entre le plan incliné et l'autoporteur. Bien sûr, puisque le travail de la réaction du plan incliné est différent de 0, ça veut dire que le contact entre le plan incliné et l'autoporteur se fait par frottement. Ça veut dire que si on veut par exemple représenter la réaction du plan incliné, ça doit être un vecteur qui est incliné parce qu'il y a des frottements. Et bien sûr, ce vecteur-là, il aura deux composantes, une composante normale et une composante qui représente les frottements. D'accord? Parce que dans le cas où il n'y a pas de frottement, le travail de la réaction du plan incliné est égal à 0. D'accord? Mais puisqu'il est différent de 0, ça veut dire tout simplement qu'il y a des frottements. Passons à la question suivante, la question numéro 4. Calculer l'intensité de la force de frottement. Bien sûr, nous savons maintenant qu'il y a des forces de frottement lorsque l'autoporteur se déplace de M1 à M4. Et on veut calculer l'intensité de cette force de frottement qui est considérée constante et tangente à la trajectoire et aussi donc de sens opposé au sens du mouvement. Bien sûr, puisque l'autoporteur il monte la piste inclinée, donc voici le sens du mouvement. Et la force donc, de frottement, il a un sens qui est opposé au sens de déplacement, au sens du mouvement. D'accord? Alors, dans le cas des frottements, la réaction du plan incliné, donc, il a deux composantes. Donc, il est représenté par un vecteur incliné, donc voici R, et il a deux composantes. Une composante qui est normale, Rn, normale donc à la piste inclinée, et aussi donc la force du frottement, comme j'ai dit, donc, dans le sens opposé du sens du déplacement, le sens du mouvement. Bien sûr, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le poids qui s'exerce sur l'autoporteur. Donc la réaction du plan incliné dans le cas du frottement, c'est Rn plus F. D'accord? Avec, comme j'ai dit, F c'est la force de frottement et Rn c'est la réaction normale du plan incliné. Donc puisque R égale à Rn plus F, donc le travail aussi donc, de cette force-là égale le travail de Rn plus le travail de la force de frottement. D'accord? Et Rn, donc ici, il est normal à la piste inclinée. Et donc, le travail de cette force-là, Rn, est 0. Alors, donc ici, c'est 0. Par conséquent, le travail de la réaction du plan incliné est égal au travail de la force de frottement. Et nous avons déjà calculé le travail de la réaction donc, du plan incliné. Donc, c'est moins 4,75 fois 10 à la puissance moins 2 joules. Donc on trouve ici que le travail de la réaction du plan incliné est égal au travail de la force de frottement est égal à moins 4,75 fois 10 à la puissance moins 2 joules. Donc ce qu'on cherche, c'est l'intensité de la force de frottement. D'accord? Donc on sait que par définition, le travail de la force de frottement est égal à moins F fois M1, M4. Normalement, c'est le produit scalaire entre le vecteur force de frottement et le vecteur déplacement M1, M4, et en développant donc ce produit scalaire, donc c'est le produit entre l'intensité de la force de frottement fois la distance M1, M4 fois le cosinus de l'angle entre le vecteur F et le vecteur M1, M4. Donc l'angle entre F et M1, M4, donc l'angle entre F et M1, M4, c'est 180 degrés. Donc c'est P. Cosinus de P, c'est moins 1. D'où le moins que vous voyez ici, d'accord? Alors, donc, ce qu'on cherche, c'est l'intensité de la force de frottement. Donc, F est égal à quoi? F est égal à moins de donc, le travail de la force de frottement divisé par M1, M4. Donc, il reste à faire l'application numérique. Nous avons la valeur de donc, ce travail-là. Et nous avons aussi la valeur de M1, M4. Donc, finalement, on trouve que l'intensité de la force de frottement est égale à 0,28 newtons. Donc voici la réponse à la question numéro 4. Et on passe maintenant à la question numéro 5. Alors,
déterminer la distance D que parcourt l'autoporteur du point M1 jusqu'à ce qu'il s'arrête au point A. Donc dans l'exercice, nous avons ici le point A est ici. Le point M1, donc, il doit être quelque part ici. Donc on veut maintenant calculer ou déterminer la distance entre M1 et A. Alors, la distance D entre le point M1 et A. Représentons d'abord donc cette distance dans un schéma qui est un peu plus clair. Alors, vous voyez ici que c'est cette distance-là, D, entre M1 et le point A. D'accord? Donc, nous avons l'autoporteur maintenant, il se déplace de M1 vers A. Et pour calculer cette distance-là, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre T1 au point M1 et l'instant TA au point A. D'accord? Donc, la première chose, on va commencer par le système étudié qui est l'autoporteur. Et ensuite, on va faire le bilan des forces. Bien sûr, puisque nous avons dit dans la question précédente qu'il y a des forces de frottement entre M1 et M4, il n'y aura aucune raison pour ne pas donc avoir des frottements entre M1 et A. Et donc, on va considérer qu'il existe des frottements entre M1 et A aussi. D'accord? Donc, commençons par le poids. Donc, le poids qui s'exerce sur l'autoporteur. Et donc aussi la réaction du plan incliné qu'on va représenter par ce vecteur qui est incliné, ça veut dire que il y a des frottements entre M1 et A. D'accord? Donc nous avons R, la réaction du plan incliné. Appliquons maintenant le théorème de l'énergie cinétique entre T1 et TA. Donc la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces extérieures qui s'exercent sur l'autoporteur. Alors, la variation de l'énergie cinétique, donc c'est l'énergie cinétique de l'état final qui est donc au point A, et moins l'énergie cinétique de l'état initial qui est au point M1, est égal donc au travail du poids plus le travail de la réaction du plan incliné. Pour l'énergie cinétique au point A, nous avons dit dans l'exercice que puisque l'autoporteur il s'arrête au point A, ça veut dire que la vitesse ici au point A c'est 0. D'accord? Et ainsi que l'énergie cinétique au point A, donc c'est 1 demi mVA au carré. Ça veut dire que est égal à 0. Donc ECA égale à 0. Il nous reste ici moins EC1. D'accord? Moins EC1 est égal au travail du poids. Le travail du poids, donc c'est moins mg fois h. Donc h, c'est cette distance-là. D'accord? Et si h est égal à d fois sinus alpha. Donc h, c'est le côté opposé de l'angle alpha. Ça veut dire que sinus de alpha est égal à h sur l'hypoténuse qui est la distance d entre A et M1. Et donc h égale à d sinus alpha. Donc on va remplacer tout simplement h ici par d sinus alpha. Et pour le travail de la réaction du plan incliné, donc comme nous l'avons dit, puisqu'il y a des frottements, donc elle va avoir donc la même expression que le travail de la force des frottements comme nous l'avons vu dans la question 4. Donc le travail de la réaction du plan incliné est égal au travail de la force du frottement. Donc l'expression c'est moins F fois la distance entre M1 et A qui est D. Donc c'est moins F fois D. D'accord? Donc voici l'expression du travail de la réaction du plan incliné. C'est moins F fois D. Donc ce qu'on cherche dans cette question c'est D. D'accord? Donc on va essayer de factoriser par D. Alors on va écrire moins. Donc moins mg sinus alpha plus f fois d. Donc on a factorisé par moins d, d'accord? Donc d c'est quoi? D c'est EC1 sur mg sinus alpha plus f. D'accord? Donc voici l'expression de d. Il reste à faire ici l'application numérique. Alors nous avons l'énergie cinétique au point M1. Nous l'avons calculé dans la première question, c'est 0,14 joules. Donc on va la remplacer ici. Nous avons 0,14 pour EC1. Pour M, la masse de l'autoporteur, c'est 0,2 kg. G, c'est 10 newtons kg. Sinus de alpha, donc alpha, c'est 10 degrés. Plus F, donc F, nous l'avons calculé dans la question précédente, c'est 0,28 newtons. Et donc, on trouve finalement que la distance D entre M1 et A est égale à 0,223 mètres. On peut écrire ça aussi donc en centimètres, c'est 22,3 centimètres.
Voici la réponse à la question numéro 5 de cet exercice. Passons à la question suivante, la question numéro 6. Déterminer la vitesse initiale V0. Nous avons dit que donc nous envoyons vers le haut, à partir du point O, à la vitesse V0, l'autoporteur. Et ce qu'on cherche donc pour cette sixième question, c'est la valeur de la vitesse V0. D'accord? Donc nous avons ici OM0 égale à 6 cm. Et pour calculer la valeur de cette vitesse-là, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre O, le point O, et le point M1. Pourquoi M1? Parce que nous connaissons déjà donc l'énergie cinétique, la valeur de l'énergie cinétique au point M1. Donc nous l'avons calculé dans la première question. Alors, donc la distance entre O et le point M1, donc on la note par D'. La première chose, donc, le système étudié ici l'autoporteur. Pour le bilan des forces, nous avons toujours donc, le poids et la réaction du plan incliné qui s'exerce sur l'autoporteur. Et donc, on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre l'instant T0 au point O et l'instant T1 au point M1. Donc, la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces extérieures qui s'exercent sur l'autoporteur. Donc, pour la variation de l'énergie cinétique, nous avons EC1, donc c'est l'énergie cinétique à l'état final, à la position M1, à l'instant T1, moins l'énergie cinétique à l'instant initial, T0, ça veut dire au point O, c'est EC0. Et bien sûr, la valeur de V0 est donnée par l'expression de l'énergie cinétique EC0 qui est 1,5 mV0 carré. D'accord? Donc, il ne faut pas oublier bien sûr la somme des travaux des forces P et R. Alors, je vais remplacer EC0 par son expression qui est 1,5 mV0 au carré. Donc ici, il y a un moins, mais je vais déplacer l'expression de EC0 de l'autre côté, donc ça va devenir plus. Et en même temps, je vais déplacer les travaux ici de l'autre côté. On aura donc EC1 moins WP moins WR. D'accord? Ensuite, on va remplacer l'expression du travail du poids par son expression. Donc, puisque l'autoporteur il monte la piste inclinée, donc c'est un travail qui est résistant et donc il a un signe moins. Donc, je vais la noter par MGH', avec H', c'est la hauteur entre donc, O et M1. D'accord? Donc, c'est cette distance-là. Et pour le travail de la réaction de la piste inclinée, bien sûr, nous savons maintenant qu'il existe des frottements entre la piste inclinée et l'autoporteur. Donc, ça doit être moins F fois donc, la distance entre O et M1 qui est D'. Alors, ensuite, on va chercher l'expression de H'. Donc, nous avons EC1. Ici, le moins avec le moins, ça donne donc un plus MG. Pour H', donc c'est cette distance-là. Et donc, H', c'est le côté opposé à l'angle alpha. Et donc, nous avons sinus de alpha est égal à H' divisé par la distance D'. Donc, H', c'est quoi? C'est D' fois sinus alpha. Donc, on va la remplacer ici. Donc, nous avons Mg D' sinus alpha. Plus F fois D'. Donc, le moins avec le moins, ça nous donne plus F D'. Je vais factoriser ici par D'. Donc, on aura EC1 plus Mg sinus alpha plus F facteur de D'. Et donc, on peut maintenant tirer l'expression de V0. Donc, on va multiplier par 2 des deux côtés. Et on va diviser aussi par M. Et on ajoute donc, et ensuite on ajoute la racine carrée pour tuer le carré que nous avons ici. On trouve finalement que V0, l'expression de V0, comme vous pouvez le voir ici. Alors, donc nous avons les valeurs numériques de tous les paramètres que vous voyez ici, à l'exception de D'. Donc, on va chercher maintenant cette distance D'. D', c'est OM1, d'accord? Et donc, OM1, c'est quoi? C'est OM0 plus M0, M1, d'accord? C'est OM0 plus M0, M1. OM0, donc, il est donné dans l'exercice, c'est 6 cm, tandis que M0, M1, c'est 2,5 cm. Et nous avons dit que pour chaque centimètre, nous avons 2 cm. Donc, on doit multiplier cette valeur-là par 2. 2,5 fois 2, c'est 5, d'accord? Donc, si 6 plus 5, ça nous donne finalement que la distance D', c'est 11 cm. Ce qui reste maintenant, c'est de faire l'application numérique et de calculer donc V0. Alors, nous avons racine de
2 fois EC1. EC1, nous l'avons calculé dans la première question, c'est 0,14 joules. Donc 2 fois 0,14 divisé par m, la masse donc, de l'autoporteur, c'est 0,2 kg, plus donc 2 fois l'intensité de pesanteur qui est 10 newtons par kilogramme, sinus de alpha, alpha c'est 10 degrés, plus 2 fois F, donc F nous l'avons calculé aussi, c'est 0,28, divisé par M, la masse de l'autoporteur qui est 0,2 kg. D', c'est 11 cm, bien sûr on doit la convertir en mètres en multipliant par 10 à la puissance moins 2. Et on trouve finalement la valeur de V0, c'est 1,44 mètres par seconde. Donc voici la réponse à la sixième question de cet exercice. Passons maintenant à la question suivante, la dernière question. On considère l'état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur, le plan horizontal passant par le point M1, donc c'est ce plan-là. Déterminer l'énergie mécanique de l'autoporteur dans les positions M1 et M4. Que concluez-vous? Alors, répondons à cette question, la question 7, détermination de l'énergie mécanique de l'autoporteur dans les positions M1 et M4. Alors, donc l'expression de l'énergie mécanique pour un corps solide en translation, nous l'avons vu dans le cours, donc c'est EM égale à 1 demi mv carré plus mgz moins z0, avec z0 c'est la cote de l'état de référence. Donc ceci d'une manière générale. Maintenant on va utiliser notre schéma pour déterminer z0. Alors donc ici nous choisissons l'origine de l'axe des côtes, ici l'axe OZ, confondu avec l'état de référence parce qu'ils ont dit dans l'exercice que l'état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur, c'est le plan horizontal passant par le point M1. Donc c'est cette ligne que vous voyez ici, donc c'est l'état de référence est choisi au point M1, qui est confondu ici avec donc l'axe à l'origine de l'axe OZ. D'accord? Alors, donc dans ce cas, Z1, donc qui est la cote à l'origine de l'axe OZ, est égal à 0. Ça veut dire tout simplement que Z0 est égal à 0 lorsque EPP est égal à 0. D'accord? Et donc l'expression de l'énergie mécanique dans ce cas est égale à tout simplement 1 demi mv carré plus mgz. Z0, c'est 0. D'accord? Alors, on va maintenant appliquer ça sur les positions M1 et M4. Donc, commençons par le point M1. Dans ce cas, nous aurons EM1 est égal à 1 demi mv1 carré plus mgz1. D'accord? Donc, Z, dans ce cas, c'est Z1. Et nous avons dit qu'à l'état de référence, Z1 est confondu avec l'origine de l'axe OZ. Donc, Z1 est égal à 0. D'accord? Donc, il nous reste ici tout simplement EM1 est égal à 1 demi mv1 carré. D'accord? Et 1 demi mv1 carré, c'est quoi? C'est tout simplement l'énergie cinétique au point M1 que nous avons déjà calculé dans la première question. Donc, c'était 0,14 joules. D'accord? Alors, donc, dans ce cas, l'énergie mécanique est égale à 0,14 joules au point M1. D'accord? Passons maintenant au point M4. Donc, c'est la même procédure. Nous avons 1 demi mv4 plus mgz4. Donc, z4, c'est la cote au point qui correspond donc au point M4. D'accord? Alors, nous avons EM4 est égal à 1 demi mv4 carré. C'est tout simplement l'énergie cinétique au point M4 que nous avons aussi déjà calculé dans la première question. Donc, c'est 5,25 fois 10 à la puissance moins 2 joules. Elle reste ici donc à déterminer Z4. D'accord? Donc, nous avons ici Z4, comme j'ai dit, c'est cette distance-là. D'accord? Donc, c'est le côté opposé de l'angle alpha. Et donc, nous avons sinus alpha est égal à Z4 sur M1, M4. M1, M4, c'est la distance entre le point M1 et le point M4. Et donc, Z4, c'est tout simplement M1, M4 fois sinus alpha. Donc, on va la remplacer ici. Nous avons Mg, M1, M4, sinus alpha. Alors, il reste à faire l'application numérique. Nous avons donc l'énergie cinétique au point 4. Donc, l'énergie cinétique au point M4, comme j'ai dit, c'est 5,25 fois 10 à la puissance moins 2 joules, plus M, donc la masse c'est 0,2 kg, G c'est 10 newtons par kilogramme, M1, M4, donc c'est 16,4 fois 10 à la puissance moins 2, et sinus alpha, c'est sinus de 10 degrés. Alors, donc on trouve finalement que la valeur de l'énergie mécanique au point M4 est égale à 0,1 joule. Alors, c'est quoi la conclusion?
Nous avons ici donc l'énergie mécanique au point M4 est inférieure à l'énergie mécanique au point M1. Et donc, on conclut qu'il y a une dissipation de l'énergie mécanique. Parce que l'autoporteur, donc, il se trouve au point M1 avec donc cette énergie-là. Lorsqu'il arrive au point M4, elle perd de l'énergie. Parce que donc maintenant l'énergie a été diminuée. Et donc, il y a une dissipation de l'énergie mécanique. Alors, dans ce cas, on dit que le système étudié n'est pas conservatif. Donc, c'était la dernière question de cet exercice. À la prochaine fois. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.